Voici 6 moments où des catcheurs ont mis leur vie en danger pour de vrai. Tout commence lundi dernier. Après un moonsault à l'extérieur du ring, JD McDonagh chute mal. Très mal. Il continue pourtant son match avec un poumon perforé et plusieurs côtes cassées. Malgré l'intensité des prises qui suivent, il tient bon, comme si de rien n'était. Ce n'est qu'en revenant en coulisses qu'il s'écroule et est aussitôt envoyé à l'hôpital. Heureusement, il va bien aujourd'hui, même si une longue absence s'annonce. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans le catch, certains athlètes vont au bout d'eux-mêmes, quitte à risquer gros. Un des exemples les plus célèbres, Mick Foley, face à l'Undertaker dans un match en cage resté légendaire. Il tombe une première fois du haut de la structure, puis une deuxième fois à travers le toit, dent dans la lèvre, épaules déboîtées, commotion cérébrale, et pourtant, il continue. Brock Lesnar, lui, en 2003, tente une prise spectaculaire mais rate complètement sa réception. Mais devinez quoi? Il termine le match comme si de rien n'était. Et que dire de Finn Balor qui en 2016 se disloque l'épaule en plein match à SummerSlam après un choc contre une barrière. Il se la remet en place à la main, finit son combat et décroche même la ceinture universelle. Mais le lendemain, il doit l'abandonner. Blessure trop grave, opération obligatoire. Enfin, il y a ce moment avec Stone Cold Steve Austin, touché en plein cervical par une prise mal exécuté. Paralysé temporairement, il parvient quand même à rouler son adversaire sur lui pour clôturer le match dans une scène à la fois chaotique et héroïque. Ces mecs-là ne sont pas juste des catcheurs, ce sont des survivants. Lequel de ces moments t'a le plus marqué? Dis-le moi en commentaire.